Le cerveau est l'organe le plus complexe du corps et il est impossible de le remplacer lorsqu'il subit des dommages. Avec des milliards de cellules nerveuses, le cerveau permet de contrôler à peu près toutes les fonctions corporelles. Le cerveau étant le centre de contrôle de l'humain et ses différentes parties travaillent parfaitement ensemble afin d'assurer le bon fonctionnement du corps. Mais parmi les principaux organes du corps humain, le cerveau est le plus complexe. L'anatomie du cerveau est unique et permet une communication constante entre les différentes parties du corps, en plus de les permettre au corps de réagir à son environnement. Alors la famille, aujourd'hui nous allons parler du cerveau, son anatomie et son fonctionnement. Alors si tu viens de découvrir cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active ta cloche de notification parce que à chaque semaine nous partageons des vidéos, des astuces qui vous aident vraiment à vous maintenir dans l'équilibre sanitaire. Allez, c'est parti. Le développement du cerveau commence lorsque l'enfant grandit dans le ventre de sa mère avec des milliers de neurones créés à chaque seconde. À la naissance, le cerveau pèse le quart de celui d'un adulte et il double rapidement le volume. Lors de la première année de vie, à chaque nouvel apprentissage, le cerveau forme des connexions avec le temps. Des milliards de connexions sont créées alors que celles-ci ne sont pas utilisées disparaissent. C'est le phénomène qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau se développe, se transforme et s'adapte plus facilement lors de l'enfance et les premières années de vie sont cruciales à son bon fonctionnement et à la bonne croissance. Il faut donc exposer l'enfant à une multitude de stimulus afin de lui permettre de bien se développer. Le cerveau complète son développement vers l'âge de 25 ans. Alors son anatomie, l'encéphale qui est un organe complexe mais fascinant qui se situe à l'intérieur de la boîte crânienne et qui s'occupe de recevoir et d'interpréter, d'envoyer une foule de signaux nerveux. Ces signaux contrôlent une multitude de fonctions comme les mouvements, le langage et les émotions. L'encéphale est divisé en trois parties, soit le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau est la plus grosse partie de l'encéphale et il est divisé en deux hémisphères, le gauche et le droit. Chaque hémisphère contient à son tour quatre lobes qui ont tous des fonctions différentes. Le lobe frontal s'occupe de contrôler les fonctions exécutives comme la prise de décision et la planification, en plus d'influencer les émotions, les mouvements, la mémoire et le comportement. Le lobe pariétal contrôle les sensations du toucher, de la pression, de la douleur et de la température et aide aussi à s'orienter dans l'espace. Le lobe temporal contrôle l'ouïe et joue un rôle dans la formation des souvenirs et des émotions. Finalement, le lobe occipital contrôle la vision. Le cervelet se situe sous le cerveau et à l'arrière du crâne. Ses fonctions incluent le maintien de la posture et de l'équilibre, la planification d'actions complexes comme la marche et la collecte d'informations sensorielles en provenance du corps. Finalement, le tronc cérébral se trouve à la base de l'encéphale et relie le cerveau à la moelle épinière. Il transmet les messages entre le cerveau et le reste du corps et il contrôle les fonctions importantes comme la respiration, la fréquence cardiaque et la dissection. Donc la famille, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on se reprend la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer votre cloche de notification. Allez, ciao!